Donc bonjour Benoît, merci d'avoir dit oui à l'interview. Je sais que ça prend du temps à tous les intervenants, mais ces interviews-là sont très importantes pour que les participants vous connaissent avant. Tu seras intervenant au Yellow Days le 14 mars 2025. Pour la petite histoire, tu t'étais inscrit au Yellow Days, puisqu'on se connaît depuis maintenant 2 ans en virtuel, on va en parler. Et on s'est appelé pour un projet, et puis je t'ai dit, bah, viens au Yellow Days. Donc, du coup, tu bascules en intervenant, et ça me fait très plaisir. Alors, avant de commencer l'interview, bah, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Ouais, bah déjà, merci Linda, c'est un vrai plaisir voilà, de passer une journée en jaune une fois de plus et puis d'être là au Yellow Days pour la première fois en ce qui me concerne, parce que j'ai raté l'occasion l'an dernier, donc vraiment ravi d'être là. Et puis merci pour cette invitation, puisque bon, je me demande encore pourquoi tu m'as invité à être voilà, conférencier, mais je vais le faire avec plaisir et je crois savoir que la mise en mouvement, en tout cas, c'est ce qui t'a attiré. Alors, me présenter en 2 mots, bah voilà, j'ai 45 ans, là, j'entre dans mon 45e année, 3 enfants, je vis à Montpellier, sous le soleil depuis 3 ans. Et puis, voilà, j'ai switché, comme on dit, hein, j'ai été 15 ans DRH dans des grands groupes. Et puis, à un moment de ma vie, je me suis dit, c'est quand même trop dur d'être dans des bureaux et j'ai eu besoin d'extérieur. Donc je vais te parler de ça juste après. L'extérieur, c'est ma vie. La mise en mouvement, c'est ma raison d'être, je pense, aujourd'hui. Ok. Et ma mission de vie, je pense que c'est de faire comprendre ça à ceux qui l'ont pas encore compris et qui n'ont pas besoin, comme moi, de passer par le burn-out pour le comprendre et l'intuiter. Donc voilà en quelques mots. Ok, donc c'est ça, c'est que, donc si j'entends bien, c'est que tu as switché de DRH, c'est ça, à entrepreneur, du coup. Donc Complètement. j'ai mes petites notes, c'était en 2020 et ton entreprise s'appelle Time to Lead, c'est ça? Ça. Et c'est un très bon nom. On comprend en une fois, enfin, on comprend instantanément ce que ça veut dire. Alors, je suis allée voir sur ton site internet pour faire une jolie phrase. Donc, tu as créé Time to Lead pour avoir un impact positif sur les dirigeants et leurs équipes en leur permettant notamment de renforcer leur leadership. Ça, c'est la phrase. Non, c'est sur ton LinkedIn que je l'ai trouvé, parce que c'est ça. Donc, je me trompe pas, la phrase Non, tu est te trompes correcte. pas. Alors, ma première question, non, non, c'est pas ma première question. Avant de parler de leadership, parce que tu sais qu'on avait une discussion là-dessus et le terme est toujours un peu galvaudé, est-ce que tu peux quand même nous dire, donc tu nous l'as un peu dit là, mais qu'est-ce qui t'a poussé vraiment à basculer dans l'entrepreneuriat? Si j'ai entendu, il y a un petit burn-out au milieu, mais en tout cas, est-ce que tu peux nous raconter, alors, en gros, comment on décide à changer et à basculer pour aider les autres, quoi? Ouais, bah, la genèse, je pense qu'elle est lointaine. Bon, mon père était entrepreneur à sa manière puisqu'il était commerçant. Pour être plus précis, il était boucher. Donc, j'ai toujours vu mon père œuvrer, je dirais, un peu comme il le souhaitait, avec la liberté de l'entrepreneur et aussi bah, les doutes de l'entrepreneur. Ouais, ouais, Et c'est ce qui a fait que bah, j'ai choisi une voie plus traditionnelle au démarrage en faisant de longues études et en allant vers les grandes entreprises. Mais au fond de moi, je sentais cette profonde résistance sur le rapport hiérarchique, sur les injonctions contraires, sur le sens de ouais, l'action. Et donc, effectivement, j'ai parlé de burn-out parce que tout ça a des conséquences. C'est-à-dire que quand on est en résistance sur les émotions, sur les valeurs profondes, sur ce qui nous anime, à un moment, bah, ça coûte, surtout quand on commence à nous demander de virer des gens sans véritable raison, qu'on nous envoie à l'autre bout du monde juste pour faire, voilà, fermer des sociétés, par exemple. C'est ce qui s'est passé hein, sur les années 2018-2019 pour moi. Et si tu veux, au moment du Covid, on s'est tous retrouvés voilà, cloîtrés chez soi et le questionnement a été évident. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvés avec la possibilité d'aller quand même à quelques kilomètres autour de chez soi. Et là, j'ai repris goût à la marche, repris goût à la liberté, repris goût à la nature. Et à ce moment-là, effectivement, si on passe la parenthèse burn-out qui a été quand même assez lourde, mais c'est pas l'objet du podcast, je me suis dit que je pouvais avoir un impact positif auprès des leaders, qui étaient finalement des managers par le bas pour la plupart de ceux que j'avais rencontrés. Et toute mon idée à travers Time to Lead, ça a été de dire, bah voilà, on va au moins faire de ce burn-out quelque chose, et donc essayer de créer des prises de conscience à travers effectivement le mouvement
Donc tête, cœur, corps, hein, puisque l'idée c'est Ouais, voilà, d'amener les gens à s'ancrer un peu plus sur ces trois notions-là, tête, cœur, corps. Voilà. ok. Donc, non, c'est très clair. Et c'est ça que je t'ai demandé un peu de faire au Yellow Days, justement. En fait, alors j'ai le nom de la conférence. Tu nous proposes en fait une conférence interactive, parce que tu le sais, je suis très chiante là-dessus. On ne restera pas assis. Et alors, toi, tu étais la bonne personne pour ça. La conférence, ce serait Leadership en mouvement, audace en action. J'aime bien ce titre, j'aime bien, mais après, la première question moi, qui me vient à chaque fois, est-ce que tu peux, pour que tout le monde ait la même notion, est-ce que tu peux nous expliquer ce putain de mot, leadership? Leadership, ah bah ouais, c'est intéressant parce qu'effectivement, c'est souvent un mot bon, qui est très employé dans les grands groupes, un peu moins chez les entrepreneurs et les solo-entrepreneurs comme toi et moi. Néanmoins, derrière cette notion de leadership, il n'y a pas vraiment d'équivalent en français. Euh, Sophie, que tu vas interroger tout à Ouais, l'heure, m'a envoyé une citation que je trouvais très intéressante hier en me disant le leadership, finalement, c'est peut-être la capacité au sein d'une réunion à voir ce qui n'est pas présent autour de la table. Et j'ai trouvé ça assez intéressant parce que finalement, être un leader, c'est aussi considérer son environnement, considérer la société dans laquelle on baigne, considérer voilà, toutes les parties ouais, prenantes qui sont pas forcément l'objet de la discussion, je dirais, court terme. Et pour moi, c'est ça, c'est être capable à la fois de bien s'ancrer sur ce qu'on est et en même temps de respecter ce qu'est l'autre et de créer une alchimie qui permet d'avoir de l'impact, qui permet d'être aligné, qui permet de respecter, je dirais, l'environnement, mais aussi d'être dans une notion de performance bienveillante, c'est-à-dire qu'on peut être performant ok. et accessoirement pas faire de mal aux autres, quoi. Voilà. Ouais, Et j'ai donc trop souffert, en fait, si tu veux, d'un monde où le leadership, c'était quelque chose où on s'imposait à l'autre en marchant sur l'autre et en étant, je dirais, dans une espèce de logique de survie. Et voilà, je suis assez convaincu qu'on peut être leader et développer son leadership voilà, en éco-résonance avec tout ce qui se passe autour de nous, sans empiéter sur la liberté de l'autre, quoi. donc c'est très parlant. Et par contre, tu parles d'équipe, de réunion, mais pour des personnes seules, on peut travailler notre leadership par rapport finalement à nos clients, à nos prospects, au réseautage peut-être, pour emmener les gens avec nous, c'est ça? Puis on n'est jamais vraiment seul. Enfin, on agit pour une mission qui est la nôtre, peu importe dans quoi on entreprend. Mais effectivement, on a toujours des parties prenantes, on a toujours des prestataires, on a toujours des clients avec lesquels on intervient. Et de se mettre dans cette posture, alors j'aime pas le mot empathie, mais de compréhension de quel est voilà, l'écosystème de l'autre, me semble être C'est vrai. la première pierre pour faire d'un business quelque chose d'un peu plus responsable et qui va tenir dans la durée. Et donc, je répondrai à la question qui va suivre sur voilà, comment on peut mettre les leaders en mouvement dans le cadre d'une conférence, hein. C'est ce C'est qu'on va ça. essayer de faire au Yellow Days. Je pense que c'est avant tout leur faire prendre conscience qu'il se passe quelque chose de physique et physiologique lorsqu'on se met en verticalité, lorsqu'on on avance vers un objectif qu'on définit avant de démarrer, et lorsqu'on se sert en fait des regards latéraux que vont être les partenaires de jeu du Yellow Days pour finalement avancer sur une problématique qui est parfois intime. Et donc là, voilà, je vais te laisser avancer dans l'interview, mais l'idée, Non, c'était de non, mais créer cette dynamique. c'est Voilà. parfait, puisque ce que tu m'avais dit quand on s'était au téléphone, c'est que le leadership ne se construit pas dans les bureaux. Et moi, je me dis, bah, quand même. Et en fait, non. Donc, toi, c'est un peu ce que tu viens de dire, c'est que c'est par le mouvement, c'est par la verticalité qu'en fait, le leadership peut se construire, quoi, peut se dévoiler peut-être plutôt que construire. Alors, si je le dis autrement, j'ai une conviction profonde, c'est que la sédentarité tue. C'est-à-dire Ok. qu'elle tue à tous les niveaux. Elle tue physiquement, hein, de nombreuses études scientifiques le prouvent. On le sait, hein, les paramètres physiologiques ne vont pas dans le bon sens lorsqu'on est plus de 12 heures par jour, 40 ans de carrière assis et allongé, parce qu'accessoirement on dort un peu. Et à l'inverse, je suis assez convaincu que la verticalité, pardon, peut sauver. Et elle peut sauver à de multiples registres, c'est-à-dire qu'elle peut sauver physiquement, mais au-delà de ça, elle ouvre des champs qu'on n'a pas imaginés quand on est assis. C'est assez simple parce que quand on est assis, on est coupé de nos émotions. La position assise fait que notre psoas est complètement compressé et on le sait, hein, pour ceux qui s'intéressent un peu à la physiologie, le psoas c'est le muscle
où se logent les émotions et notamment les émotions négatives. Et lorsqu'on est dans cette tension du muscle psoas, eh ben, on n'a aucune possibilité de regagner en fait en légèreté sur les émotions négatives. Et Ouais. donc la simple verticalité, le simple mouvement fait que on redonne à son corps de l'espace, on redonne de l'oxygène à son corps et accessoirement à son cerveau. Donc voilà, le petit Ça veut dire paramètre. que quand on est... parce que moi, je fais ça souvent, je m'ai jamais posé la question. Des fois, je suis dans mon PC, bah, notamment quand j'organise les Yellow Days, par exemple, et que ça se débloque pas, j'arrive pas à réfléchir. Au contraire, j'ai envie de presque tout arrêter des fois. Ben, je me lève et je vais faire un tour dehors jusqu'à la plage et je remonte, quoi. Donc c'est ça en fait, c'est de prendre l'air, de se mettre en mouvement, finalement je fais un peu ça sans le savoir, qu'en gros je sais pas pourquoi je le fais, mais c'est vrai, c'est me dire bon allez, je vais faire un tour, je prends ma demi-heure, je fais mon aller-retour et je reviens, quoi. Donc ça finalement c'est une bonne pratique pour réoxygéner et réaligner. Tu as dit quoi? Tête, cœur, corps, c'est ça? C'est Ok. ça. Ah C'est oui, donc ça, et tu dis, à raison, hein, tu dis, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que ça a ouais, une action. En fait, là, on touche à la mémoire archaïque, c'est-à-dire que voilà, les premiers hominidés se sont mis à la verticale, c'est pas pour rien. C'est à la fois pour voilà, survivre dans un premier ouais, ouais, temps, tout à et fait. aussi pour chasser, et aussi pour explorer. Et en fait, on a ça en nous, dans notre patrimoine génétique, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous a imposé, c'est relativement récent, hein, cette position assise date voilà, du Ouais, XXe siècle. Hein. C'est quelque chose de relativement récent. Avant, la plupart voilà, des gens qui travaillaient étaient en action, en mouvement. C'est quelque chose dont on nous a privés relativement récemment. Et c'est sûr que les gens de notre génération n'ont connu que ça. Et donc, le simple fait de se ouais, remettre en verticalité peut les amener dans quelque chose qui les surprend. Parce que finalement, ça semble tellement simple que ça paraît un peu banal. ouais. Mais voilà, pour ceux qui aiment bien Orelsan, la chanson basique nous dit tout. À un moment, il C'est faut vrai. revenir aux fondamentaux. Il faut revenir effectivement à ce qui fait Ouais. qu'on est humain. Et ça en fait partie. Ok. Mais c'est vrai que tu as raison, on le fait inconsciemment des fois. Pareil, quand tu sais, des fois en formation, bah, quand on monte à Paris dans le Funny Lab, quand on va marcher dans les forêts à côté de Saint-Prix, il y a cette connexion qui se fait à fond, quoi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors justement, on se connaît depuis 2 ans dans le virtuel. Je ne sais plus comment on s'est réellement. Enfin, on se connaît parce qu'on fait partie du même réseau Four Colors. Tu es arrivé il y a 2 ans, c'est ça à peu près? Ou peut-être un peu avant? Je suis formé depuis 2020 et présent dans la communauté depuis deux Voilà. ans. En tout cas, je me souviens plus de la première fois où je t'ai vu, entre guillemets, sur un écran, du coup. Mais on s'est croisés l'année dernière au Festival de l'innovation pédagogique, le FIP, qu'organise Brigitte Boussu chaque année. C'était à Barcelone, c'était bien. D'ailleurs, lors de cette rencontre, tu étais le seul mec à proposer, on va courir jusqu'à la plage, c'est à 1h30, on revient. Qui c'est ce mec qui fait des courses d'1h30? Donc, personne ne t'a suivi. Beaucoup Ouais. trop, 1h30 de course. Peut-être ça changera à terme, hein. Peut-être que tu nous feras faire du planning, du jogging. Mais c'est là où on a un peu parlé, et tu as créé un programme qui s'appelle Les Échappées Belles. Donc, avant que tu nous en parles, pour moi, Les Échappées Belles, c'était une émission télé. Donc, qu'est-ce que c'est, toi, ton programme? Parce que c'est pas une émission, je pense. Bah, c'est aussi une émission et c'est une émission qui m'a aussi inspiré. J'aime toutes ces émissions, notamment les émissions de Frédéric Lopez hein, sur voilà, la rencontre au bout du monde et dans l'intimité la plus profonde. Donc moi, j'accompagne, hein, j'accompagne les leaders, vous l'avez compris de par mon activité, et j'accompagne différemment les leaders en allant voilà, les aider à explorer les zones profondes qu'ils ont du mal à explorer dans leur quotidien parce que le temps va trop vite, parce que les contraintes sociales, parce que c'est finalement plus facile de rester dans sa zone de confort. Et donc, moi, j'aide les leaders qui ont envie de bouger et qui ont envie de bouger mentalement et éventuellement physiquement. En tout cas, je leur propose d'associer les deux. Et donc, les échappées belles, bah, ce nom est venu assez spontanément parce que je pense qu'on a besoin d'échapper dans le monde de l'entreprise, euh, au sens, voilà, avoir des parenthèses, avoir des possibilités d'explorer d'autres façons de faire Ouais. et ça passe par des temps qui sont limités parce que la vie va vite.
parce qu'on n'a que 5 semaines de congés payés, parce qu'on a des familles, parce qu'on a aussi voilà, des loisirs. Et donc, cette idée d'échapper nous ramène à cette parenthèse qui amène les gens à aller dans la profondeur. Et belle parce qu'on est là pour partager un beau moment ensemble, un beau moment de vie, d'humanité. Donc, on va assez peu parler d'indicateurs, on va plutôt parler voilà, de profondeur et de valeur et de tout ce qui va ramener la personne à l'authenticité et à ce qui fait son ancrage. Donc c'est très physique aussi, puisque échapper belle, ok, on s'échappe sur un temps parce on est pris dans le tourbillon, donc on va s'échapper et réécouter nos émotions, j'allais dire. Mais tu nous fais marcher aussi, tu nous fais avancer physiquement pour aller pas au bout des limites, parce qu'on n'est pas du tout dans du physique fort, tu m'avais dit, mais on va quand même pour nous fatiguer. Enfin, tu vas essayer de nous fatiguer quand même, je crois. Alors, je vais essayer, ça va se faire naturellement. Le principe général des échappées belles, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est généralement sur 2 jours. Donc, il y a au moins une nuit qu'on passe, non pas ensemble dans le même lit, bien sûr, mais ensemble avec une belle soirée où on va faire ensemble le repas. Ça fait partie des moments de rencontre. Et effectivement, la marche est centrale. Alors, elle n'a rien de sportif et surtout pas orienté sur la performance. Tu parlais tout à l'heure de mes marathons et ça, c'est quelque chose de très personnel que je fais avec mes amis sportifs. Les échappées n'ont pas cette vocation du tout et elles ont vocation à être les plus inclusives possibles. Donc, comment ça se passe? On va généralement avoir une première journée plutôt circulaire. Donc, vous pouvez imaginer qu'on est, par exemple, autour d'un lac et on va se promener autour de ce lac pour métaphoriquement faire connaissance avec soi, aller à la rencontre de soi et à la rencontre aussi de l'autre, puisqu'on a quelques partenaires de jeu sur cette échappée belle. La deuxième journée est plutôt une prise de recul et une prise de hauteur. Donc généralement, on a des itinéraires qui nous amènent à faire un peu de dénivelé, de l'ordre de, voilà, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, 100 à 200 de dénivelé, ce qui est vraiment, voilà, encore une fois, non sportif, mais qui va nous amener à faire des marches de l'ordre de 3 4 heures sur la journée. Donc, c'est pas voilà, c'est pas des marches très longues puisqu'elles sont alternées d'ateliers réflexifs pour le coup. Et plus on avance dans les échappées belles, plus elles sont orientées vers la mise en action. Et oui. Donc, vous imaginez qu'à la fin du deuxième jour, on est plutôt sur une projection vers le futur. Génial, génial. Et on en a parlé. Alors, je pensais pas en parler pendant ce truc, mais j'adorerais que tu viennes nous faire une échappée belle ici, courant 2025, peut-être dans le deuxième semestre. Ça peut être vraiment pour moi. Il y a moi déjà la vivre, enfin en tout cas le faire, mais euh, pour moi il y a vraiment un déclic possible quand on est dans la nature, quand on est en marche, parce que je le vois quand je dois me fatiguer physiquement. Enfin moi je prends ce terme parce que mais ou que je dois vraiment faire quelque chose d'important les jours qui suivent, bah, j'ai une marche de 3h30 que je fais. Alors pour le coup, il y a un bout de dénivelé qui est pas mal. On est presque à escalader un bout de roche. Mais je sais que j'en ai besoin pour ensuite me poser et réfléchir, quoi. Donc je pense que beaucoup de personnes pourraient avoir le déclic là-dedans, se retrouver. Voir des visions plus claires. Alors, on va pas dire que les Yellow Days, ça va être un aperçu des échappées belles parce qu'on ne pourra pas vous faire marcher dans Toulon pendant des heures. On ne pourra pas sortir vraiment loin du Palais des Congrès, mais c'est un mini aperçu. En tout cas, tu vas essayer de nous faire vivre que marcher, bouger, se mouvoir amène une vision, quoi. En gros, c'est ça, amène peut-être quelque chose. Ça. C'est ça, et là où je te rejoins sur le besoin de ta population particulièrement, en tout cas des gens qui te suivent et que tu accompagnes, on le sait, les solo-entrepreneurs et les entrepreneurs au sens large vivent une solitude qui est réelle, qui est réelle parfois lorsque voilà, on travaille seul derrière son bureau avec effectivement des points de contact clients et partenaires, mais on est seul dans la réflexion, on est seul dans la décision, on est parfois même seul dans l'action. Et, Ouais. et ce type de format, Échappée belle sur 2 jours, où on ferait rencontrer effectivement des profils qui ont les mêmes contraintes, les mêmes richesses aussi, par l'intermédiaire voilà, des mécaniques de coaching et de co-développement, nous imagine, enfin voilà, j'imagine bien ce que ça peut donner et j'imagine bien ce que ça peut créer comme valeur pour les entrepreneurs. C'est sûr, c'est sûr. Et je sais que
Et j'ai vécu une immersion business, alors c'était pas du tout dans la nature pour le coup, c'est dans une maison de luxe, enfin, euh, pas trop aimé, mais le principe de l'immersion, de dormir sur place, de se voir dès le matin, ça crée vraiment un lâcher-prise et des liens où finalement, le deuxième jour, j'imagine effectivement qu'il y a déjà d'autres choses qui se disent, d'autres choses qui se créent, qui se lâchent, quoi. On fait tomber un peu le truc, bon, je ne les connais pas, je vais pas trop dire. Donc, je trouve que le côté immersif même de la soirée, de la nuit est vraiment bien, ouais. Ça, on en reparlera en tout cas. Ouais, on en reparle avec plaisir. On en Ouais. reparlera, on en avait déjà parlé ensemble en visio, mais on en reparlera parce que je pense qu'il y a un vrai besoin de déconnecter, quoi. De déconnecter, en fait, c'est ça. Est-ce que tu interdis les téléphones dans les échappées belles? Alors, c'est des choses que je propose sur certaines échappées belles, pas à chaque fois, parce qu'on a parfois des gens qui se responsabilisent d'eux-mêmes, Évidemment. mais c'est particulièrement vrai dans Ah, les si, très si. grands groupes où voilà, on a la réunionnite aiguë. Ah ouais, Ça peut arriver qu'on passe par un cadre un peu plus fort. Ouais. c'est clair. Donc, si moi je l'ai fait un jour, je couperai mon téléphone, promis. Alors, pour finir cette interview, je vais le demander à chacun, à chaque personne que j'interviewe pour les Yellow Days. Est-ce que tu aurais alors, une astuce, une action, le truc à mettre en place facilement pour vivre le fait de connecter tête cœur corps assez rapidement ou en tout cas peut-être développer leur leadership. Enfin, à toi de choisir l'astuce, mais est-ce que tu as un petit truc à nous donner actionnable tout de suite? Ouais, bah, ce qui me semble réellement actionnable, c'est d'aller explorer la possibilité d'inviter un client à marché. C'est-à-dire qu'on a des entrepreneurs qui sont souvent dans le conventionnel, c'est-à-dire qu'ils vont aller inviter à déjeuner, ils vont parfois inviter à des événements sportifs, ils vont parfois inviter voilà, à des conférences diverses. Et l'une des façons de se démarquer peut être de ramener le client ou le prospect à quelque chose d'essentiel, d'humain, la nature. Et parfois même d'aller jusqu'à poser la question à son client de est-ce qu'il y a un lieu particulier que vous, enfin, voilà, ouais, que vous appréciez et d'aller à la rencontre de ce lieu parce que généralement les lieux disent beaucoup de la personne. Qu'est-ce qui fait que cette balade est particulièrement riche pour vous? On n'est pas là pour, quand on est entrepreneur, on n'est pas là que pour savoir comment on fonctionne, on est surtout là pour savoir comment fonctionne le client et s'adapter avec nos valeurs, etc. Donc moi, j'encouragerais plus à aller sur le terrain du client et à l'amener marcher avec une marche qui est courte hein, au début. Hein. On peut parler de voilà, une petite demi-heure d'échange libre en marchant et éventuellement de revenir au bureau ou je ne sais où, dans un café pour finir la discussion si c'est plus confortable pour la personne. Mais je doute fort que le client ait envie de revenir dans un bureau C'est un vrai après truc. cette demi-heure et qu'il termine éventuellement cet échange dans le cadre de la marche. L'autre avantage, et ça c'est un vrai tips pour nos auditeurs, euh, en fait, le pouvoir de la marche, c'est aussi le pouvoir du regard latéral. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le regard offensant, on n'est plus dans le regard hostile, où finalement la guerre de l'ego gagne souvent. Lorsqu'on est face à un client qui a un peu plus de poigne, lorsqu'on est face à un client qui se sent la force forcément du carnet de chèques, et donc du pouvoir de décision finale de dire je vais travailler avec toi, Ouais, petit prestataire. Là, on inverse un peu le truc, c'est-à-dire qu'on remet un peu ce qu'on dit en analyse transactionnelle, hein, la position ouais. adulte-adulte, où finalement le regard latéral évite qu'on soit dans ce biais Génial. qui est un biais vraiment très très fort. C'est génial, effectivement, on se rend compte, oui, quand on marche, on regarde où on marche, de temps en temps on se regarde, mais on regarde autour de nous. Ouais, c'est quelque chose que j'avais pas en tête. Donc, le prochain rendez-vous client, effectivement, moi, c'est toujours des déj. On va déjeuner. Bah, demain, je déjeune avec une cliente. C'est vrai que finalement, on pourrait proposer de se voir à 13h après avoir déjeuné, mais d'aller, on déjeune chacun de notre côté et on va marcher. C'est pas bête, prochain découverte client. Ok, et voir un peu ce que ça donne Donc, de ouais. différent. Ouais, carrément. Bah écoute, super. Ouais, je vais même jouer à le faire. Tiens, je vais essayer de voir les prochains rendez-vous, de les appeler pour changer ça. Je te dirai. Non, mais Et c'est super. ça la bonne formule, Linda. C'est justement ce que tu viens de dire est précieux, s'observer. C'est-à-dire qu'on est dans une construction du mode opératoire qui nous convient à nous. Et donc d'observer ce qui se passe lorsque je suis dans un déjeuner et ce qui se passe lorsque je marche, juste d'observer.
sans jugement, juste de se dire, OK, là, il ressort ça, là, il ressort ça. Et de dire comment j'étais moi, est-ce que j'étais plus fluide, est-ce que j'étais plus bedeux, est-ce que je cherchais mes mots, ou au contraire, est-ce que, voilà, il s'est passé des choses que j'imaginais pas. Voilà. Ça, c'est pas. Ben, je te ferai un rapport. Mais très, très bonne astuce parce que c'est même, je trouve que le client, c'est tellement pas habituel, aura de toute façon un rappel fort. Enfin, ça va ancrer notre nom dans sa mémoire. En tout cas, il va dire, bah, la dernière fois, il va en parler, je suis allée avec Linda en rendez-vous, on a marché. Enfin, en fait, c'était bizarre. Peut-être qu'il dira ça, mais il s'en souviendra. Qu'il trouve ça bizarre, qu'il trouve ça génial, qu'il trouve ça ouais, j'ai pas d'autre mot que bizarre ou génial, mais en tout cas, c'est de se dire, il s'en souviendra, je pense, en plus. Donc, La parce que yellow walking, c'est ça, ça. ça n'existe pas encore. Non, bah écoute, merci. Merci de ton temps, merci pour ça. J'ai hâte d'être au Yellow Days puisque on va expérimenter ce mouvement. Alors, je ne sais pas encore comment, soyons clairs. Ça va bien se Alors, passer. va falloir qu'on se revoie, qu'on se rappelle. Mais franchement, si vous hésitez à venir au Yellow Days et que, parce que je pense qu'on va bien rigoler parce que 100 personnes en mouvement dans le Palais des Congrès ou hors du Palais des Congrès, je ne sais pas encore, mais je pense que ça peut déclencher pas mal de choses. Donc, j'ai vraiment hâte. Merci de venir jusqu'à moi, à Toulon. Et je pense qu'on reparlera des échappées belles aussi à Toulon dans des prochains mois. J'espère en tout cas qu'on arrivera à le mettre en place. Merci encore pour ça et merci pour ton temps. Merci à toi pour ton invitation. À bientôt.